Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment télécharger WordPress en local sur Mac. C'est parti. Nous allons maintenant télécharger WordPress en local sur Mac. Déjà, pour pouvoir télécharger WordPress en local sur Mac, il faut un serveur. Le serveur, on va aller le télécharger maintenant et ce serveur s'appelle MAMP. Donc MAMP, c'est quoi? C'est le serveur qui va vous permettre de mettre votre WordPress à l'intérieur et de l'ouvrir en local, c'est-à-dire sans connexion Internet. Donc lorsque je clique sur Download, ici j'ai quoi? J'ai directement Apple avec la puce Intel et Apple avec la puce M1. Si vous n'avez pas la puce M1, il faut simplement télécharger celui-ci. Si vous avez la puce M1, alors il faudra télécharger celui-là. Lorsque je clique dessus, vous voyez que MAMP se télécharge directement chez moi et vous attendez donc la fin de l'installation. Lorsque l'installation a été faite, vous cliquez dessus et vous allez voir que maintenant on est carrément sur les procédures d'installation. Donc je fais continuer, continuer. Donc je mets ma langue en anglais, je continue. Ici je fais agréer. Je choisis n'importe lequel. Donc voilà, moi je vais prendre le Macintosh HD, installer. Et voilà, l'installation est occupée à se faire. Ok, super, donc l'installation a bien été réussie. Alors là, c'est parfait. Vous pouvez simplement soit le passer dans la corbeille, soit le conserver. Moi, je préfère le conserver pour toute sécurité, on ne sait jamais. Ok, les conserver. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir forcément télécharger WordPress. Ok, donc vous allez sur wordpress.org, vous cliquez dessus et vous allez tomber directement sur la page d'accueil de WordPress. Et là, vous allez cliquer sur Get WordPress. Vous descendez un peu plus bas et vous avez ici Download WordPress 5.8.3. En général, il vous met tout le temps la dernière mise à jour de WordPress. Donc vous cliquez dessus et alors vous voyez que WordPress ici est occupé à se télécharger. Lorsque vous aurez cliqué dessus, vous allez voir que WordPress est dans vos téléchargements. Moi, ce que je vous conseille en tout cas, c'est de directement le mettre ici dans votre bureau. Comme ça, vous avez directement une vue sur votre dossier et vous ne devez pas aller chipoter dans les téléchargements. Ok, donc lorsque c'est fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez dans la petite loupe ici et vous allez vérifier si MAMP se trouve bien là. Ok, moi je vois que MAMP y est bien, super. MAMP s'ouvre et vous voyez qu'ici, moi vu que je l'avais déjà téléchargé auparavant, vous voyez que moi ma démo a été expirée pour le MAMP Pro, mais c'est pas grave. Le but c'est quoi? C'est que vous sachiez l'ouvrir ici et que vous sachiez appuyer sur Start. Mais sur Start, on va y appuyer juste après. Ce qu'il faut faire là maintenant, c'est que, donc ça je peux mettre de côté. Ce qu'il faut faire là maintenant, c'est aller dans vos applications, aller retrouver MAMP, d'accord? Donc moi j'ai le MAMP qui est ici et vous voyez que j'ai le htdocs. Lorsque vous cliquez dessus, le htdocs est vide. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le WordPress et vous allez le glisser à l'intérieur. D'accord? Donc là, vous le déplacez à l'intérieur au niveau du WordPress. Comme ça, dans votre serveur, il y a déjà WordPress. Ce que vous allez faire là maintenant, c'est que vous allez cliquer sur MAMP et vous allez faire Start. Là, on va activer notre serveur. Notre serveur est occupé à s'activer là maintenant et vous allez voir qu'une page web va apparaître dès que votre serveur est ouvert. Donc voilà, donc j'ai cliqué, mon serveur s'est ouvert, super. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait créer une certaine base de données. La base de données, c'est là où en fait tous nos éléments seront mis à l'intérieur et c'est indispensable pour un site web. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans Tools et dans PHPMyAdmin. Et PHPMyAdmin, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que toutes les informations qui seront mises sur votre site web seront mises dans une base de données. D'accord? Donc la base de données, elle est hyper importante. S'il y a une faille dans la base de données, votre site web peut planter. Ce que vous allez faire là maintenant, vous allez faire une nouvelle base de données. Et dans cette base de données, vous allez donner un nom. Vous avez vu que moi ici, j'avais donné ventre parce que j'étais sur un projet sur tout ce qui est mot de ventre, etc. Donc ici, moi, ma base de données, je vais l'appeler voilà, WordPress 2 parce que ici, j'avais déjà un WordPress 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la créer. Voilà, ma base de données ici a été créée. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais aller sur mon navigateur et je vais taper localhost, enter. Vous voyez qu'ici il est inaccessible. Du coup, ce sera alors le localhost 2.8888 et on va voir si ça fonctionne. Ok, super. Là, on voit que le 2.8888 fonctionne bien. Pourquoi? Parce que c'est carrément ici notre serveur qui est allumé qui comporte cette URL là. D'accord? Donc, je clique sur WordPress et là, je suis sur les procédures d'installation de WordPress. Ce que je vais faire maintenant, forcément, je vais mettre le français de Belgique, je continue. Donc là, WordPress nous donne carrément donc, la bienvenue sur WordPress, etc. Et donc, ils nous disent ce qu'il faut faire. C'est parti.
Là, le nom de la base de données, c'était quoi? C'était le nom de la base que j'ai donné ici, que j'ai créé. Donc c'est WordPress 2. Donc ici, je fais WordPress 2. Le nom d'utilisateur, ce que je vous conseille en tout cas de commencer, c'est root. Root, c'est quoi? C'est le truc par défaut pour que tout fonctionne bien. D'accord? Le mot de passe, en général, je mets root également. Localhost, on est bien sur du localhost, même si c'est sur du 2.8888, ça reste du localhost. Les préfixes de table, c'est le WP et j'envoie. C'est parfait, on a passé donc la première partie d'installation. Là maintenant, je vais lancer l'installation de WordPress. Là, je le lance. Et donc là, je vois quoi? J'ai le titre du site. Donc si vous voulez faire un site ou quoi, mettez le titre directement. D'accord? Là, ce que je vais mettre comme site, je vais mettre par exemple, voilà, testing. Ça, ce sera mon testing. L'identifiant que je vais noter ici, c'est quand vous allez devoir vous connecter sur votre plateforme WordPress. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais mettre test 1, 2, 3, 4. Ce sera donc l'identifiant dans lequel ce que je devrais mettre en tout cas pour rentrer dans la plateforme administration. Ici, on a quoi? On a le mot de passe. Je vous conseille soit de mettre un mot de passe que vous voulez ou bien soit de mettre le mot de passe que WordPress vous donne. En général, c'est des bons mots de passe et surtout, n'oubliez pas de les enregistrer. La messagerie, donc moi, je vais mettre ma messagerie ici et voilà, et je vais faire installer WordPress. Et qu'est-ce qui va se passer là tout de suite? Quel succès, WordPress a bien été installé. Et là, je fais se connecter. Ici, je vois que c'était bien mon mot de passe et mon utilisateur. Je me connecte. Et qu'est-ce que je vais avoir maintenant? La plateforme administration de WordPress. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu comment installer WordPress et dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment installer d'autres thèmes et je vais vous montrer comment en tout cas les modifier avec un super page builder.